Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation et de mise en place de la technologie APT Blocker de WatchGuard dans le cadre du challenge étudiant. Je m'appelle Loris et je suis en première année de master professionnel à l'INP de Grenoble. Cette vidéo sera décomposée en plusieurs parties. Je débuterai en vous parlant des menaces actuelles présentes sur Internet et pourquoi les moyens de défense communs sont loin d'être suffisants. Ensuite, je vous présenterai le fonctionnement de la technologie APT Blocker proposée par WatchGuard, suivi d'une démonstration de sa mise en place en conditions réelles. Je souhaiterais commencer par ce chiffre, 85 millions. C'est le nombre d'attaques de malware bloquées par les équipements WatchGuard à travers le monde en 2018, ce qui représente à peu près 3 attaques par seconde. Parmi ces attaques font partie les cryptolockers, aussi appelés ransomware, que vous connaissez très probablement déjà. Pour rappel, ces virus encryptent vos documents personnels comme professionnels et vous demandent de payer une rançon afin de les déchiffrer. Le problème posé par ces menaces, c'est que de nouvelles variantes sont créées très régulièrement. De cette manière, leur signature change et ils ne sont plus détectés par les solutions antivirus habituelles. Ainsi, on estime que le coût moyen d'une attaque de ransomware en 2017 était de 133 000 dollars pour les entreprises. Alors, même si les cryptolockers sont bien moins virulents en 2018, un nouveau type de menace est apparu récemment, les crypto-miners, qui tournent en arrière-plan afin de miner des crypto-monnaies en utilisant les ressources des systèmes infectés. Le point commun de ces menaces, c'est qu'elles originent très souvent de pièces jointes de mails ou de téléchargements de fichiers peu volumineux sur Internet, ce qui rend chaque employé d'une entreprise susceptible de l'introduire dans les systèmes. Beaucoup de personnes pensent être suffisamment protégées par les solutions antivirus standards. Malheureusement, on constate que le taux de détection de ces logiciels est bien souvent inférieur à 50%, ce qui est loin d'apporter une protection adéquate aux menaces actuelles. Pour répondre à cela, WatchGuard propose parmi l'une de ses solutions la technologie APT Blocker. Le fonctionnement est le suivant. Lors du téléchargement de fichiers, un hachage de ce fichier est envoyé au Sandbox Cloud d'APT Blocker afin de déterminer s'il s'agit d'une menace connue. Si le hachage du fichier n'est pas reconnu, APT Blocker demande à l'appliance Firebox d'envoyer le fichier complet, qui est alors exécuté dans un environnement qui émule le matériel physique pour une analyse plus poussée. Si le fichier est suspect, une évaluation de la menace alerte les administrateurs. La puissance de ce système relève du fait que chaque boîtier WatchGuard dans le monde qui utilise cette fonctionnalité participe à étoffer la base de données des signatures. Passons maintenant à la mise en place de cette technologie. Voici la configuration utilisée dans cette démonstration. Une machine Windows 10 est reliée à une appliance Firebox, elle-même reliée au réseau externe. La Firebox prend en charge dans cette configuration le filtrage de tout le trafic réseau entre la machine et Internet. APT Blocker fonctionnant à partir de Gateway Antivirus, il nous faudra aussi activer cette fonctionnalité. Avant de commencer, assurez-vous que votre abonnement comprend Gateway Antivirus et APT Blocker. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur WatchGuard. Nous voici donc dans le System Manager. La première étape est bien évidemment de se connecter à notre Firebox. Faites attention à bien vous connecter avec un compte ayant les droits suffisants pour ajouter ou supprimer des règles par exemple. Une fois connecté, ouvrez le Policy Manager de votre boîtier. Gateway Antivirus et APT Blocker sont toutes deux des fonctionnalités qui requièrent des stratégies proxy afin de fonctionner. Alors dans notre cas, on va créer une stratégie HTTP. Rien ne vous empêche si vous le souhaitez d'ajouter d'autres règles selon votre utilisation. La règle que nous créons concerne le trafic entre notre machine, connectée au réseau local, et Internet. Notez ici l'action de proxy sélectionnée. Il sera nécessaire de la modifier plus tard. Pour ceci, rendez-vous dans le menu Configuration, puis Action et enfin Proxy. Nous allons ici cloner la règle http-client.standard afin de la modifier. Dans la partie Type de contenu, vous pouvez choisir de filtrer ou non les données reçues par notre machine. Dans Type de contenu d'ensemble, l'action par défaut est de refuser tout contenu dont le type est indiqué ci-dessus. Dans notre cas, nous choisirons de soumettre ces données à l'analyse antivirus. Vous constatez qu'il n'est pour l'instant pas possible d'activer APT Blocker, nous y reviendrons plus tard. Notre règle apparaît une fois créée en bas de la liste. Activons maintenant Gateway Antivirus. Pour ceci, rendez-vous dans le menu Service d'abonnement, Gateway AV, puis Activer. Vous pouvez choisir d'activer cette fonctionnalité pour d'autres stratégies si vous le souhaitez.
De base, Gateway Antivirus dispose d'actions par défaut, selon les cas rencontrés. Ici, vous pouvez les modifier à votre convenance. Dans notre cas, nous décidons de soumettre les types de fichiers rencontrés au scan antivirus. Enfin, pour activer APT Blocker, rendez-vous à nouveau dans Service d'abonnement, puis cliquez simplement sur APT Blocker et Activer. Là aussi, il vous est aussi possible de modifier les actions réalisées selon le niveau de menace du fichier scanné. Dans l'onglet Stratégie, vérifiez bien que la fonctionnalité est activée pour notre règle de filtrage HTTP créée précédemment. Pour finir, retournez dans le menu Configuration, Actions, puis Règles afin d'activer APT Blocker pour notre action de proxy. Nous venons d'activer APT Blocker pour le protocole HTTP. Comme vous le savez, le trafic web se fait désormais très largement en HTTPS. Nous allons donc créer une règle de déchiffrement afin qu'APT Blocker fonctionne sur ce type de connexion. Nous créons cette fois-ci une nouvelle action de proxy pour cette règle. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter des actions pour des domaines en particulier. Nous activons par défaut le déchiffrement de toutes les connexions. Dans le menu déroulant, nous choisissons de traiter le contenu déchiffré de la même manière que notre flux HTTP. Choisissez donc l'action proxy créée tout à l'heure. N'oubliez pas d'enregistrer votre configuration sur votre Firebox en prenant bien évidemment soin de sauvegarder ses paramètres actuels. Le problème du déchiffrement, c'est que les navigateurs web affichent une alerte lorsqu'ils le détectent, tout simplement car il pourrait s'agir d'une tentative de vol d'informations. Pour pallier à ce problème, rendez-vous dans le Firebox System Manager, puis dans le menu Afficher et Certificats. Trouvez le certificat Autorité Proxy et exportez-le à l'emplacement de votre choix. Sur votre machine, rendez-vous dans Options Internet, onglet Contenu, puis Certificats. Dans la catégorie Autorité de certification racine de confiance, cliquez sur Importer et sélectionnez votre certificat. Importez-le sans modifier les paramètres et acceptez l'avertissement. Il est toutefois fortement recommandé de déployer vos certificats par stratégie de groupe, afin d'éviter l'ajout manuel sur chaque machine. Une fois le fichier ajouté, l'erreur de certificat disparaît. Testons maintenant le fonctionnement d'APT Blocker en téléchargeant un fichier. Notre fichier a bien été téléchargé. Il existe deux options pour vérifier l'état du scan. Première option, tout d'abord, dans le System Manager, onglet Service d'abonnement. On constate effectivement que notre fichier a bien été analysé. Seconde option maintenant, l'interface web du boîtier, ce qui va nécessiter que nous nous déconnections du client lourd. Connectez-vous grâce à l'adresse IP du boîtier en HTTPS, port 8080. Dans la partie tableau de bord, puis à nouveau service d'abonnement, on retrouve en bas les statistiques d'APT Blocker. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne WatchGuard France ou le site watchguard.fr. À bientôt!